Bonjour mes amis, et on continue notre étude de Thessaloniciens, et ce matin on commence le chapitre 2. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, on se tourne vers toi, parce que tu es celui qui nous parle, celui qu'on veut entendre, celui qu'on veut saisir, celui que nous voulons connaître, te connaître, c'est la vie éternelle. Connaître Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc nous voulons connaître. Et on ne recherche pas juste une adhérence intellectuelle, mais nous savons que sans la connaissance de la vérité, l'Esprit Saint ne peut pas travailler dans nos cœurs. Donc, instruis-nous encore ce matin et recevons les enseignements que Paul nous donne de ta part. Donne aux Thessaloniciens de ta part. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je résume encore un peu, parce que vous savez, c'est mon habitude de résumer. Paul, l'auteur, écrit aux Thessaloniciens et il va parler en grande partie du temps de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, dans le chapitre 2, il en a parlé 2 fois. Il a parlé de l'espérance des Thessaloniciens. Il a parlé du retour du Seigneur Jésus-Christ qui va nous délivrer de la colère à venir. On a vu ensemble pourquoi il en parle. Il en parle parce que les croyants sont troublés par différentes choses qu'on va voir en s'en allant. Mais surtout par une lettre, je crois, que les gens disent que ça vient de Paul. Paul dit, ça ne vient pas de moi. C'est pour ça qu'il va dire à la fin de sa lettre, c'est ainsi que je signe partout dans mes lettres. Donc, il dit, regardez, voici, si j'ai signé, si l'autre lettre a la même signature que la mienne. Donc, il dit, vous êtes troublés par cela? Je vais vous dire, je vais vous instruire encore, je vais faire des choses pour vous aider à garder l'espérance que vous aviez dès le début, que je vous avais instruit. On a vu que Paul savait qu'ils étaient élus, et on a vu pourquoi. Le côté invisible, l'œuvre de Dieu dans le croyant, et le côté visible, ce qui est le fruit de l'œuvre de Dieu dans le croyant. Oh, je le répète encore, la vie chrétienne, c'est l'œuvre de Dieu en moi qui se manifeste à travers moi. La vie chrétienne, c'est pas mes œuvres pour Dieu, mais c'est l'œuvre de Dieu en moi qui se manifeste par des œuvres que je fais. S'il n'y a pas l'œuvre de Dieu en moi, premièrement, je vais pratiquer une religion. Ça va être juste de l'extérieur, comme les Juifs faisaient, comme les religieux font encore aujourd'hui. Mais quand Dieu œuvre dans une personne, et je dis bien dans tous les croyants, il y a des œuvres qui en découlent automatiquement. Et on va dire, oui, et on va vouloir les faire, ces œuvres-là. Cette nouvelle nature-là, il ne faut pas la sous-estimer. Nous avons été régénérés, il y a eu un miracle de fait en nous. Je dis tout le temps, la vie chrétienne, ce n'est pas une transformation morale de petit à petit. La vie chrétienne, il y a eu une transformation globale de la part de Dieu dans mon être. Oui, ce global va se compléter à la résurrection, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je vis aujourd'hui est le résultat de ce qu'il a fait en moi. OK? Donc, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5 du chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs.
Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc, Paul, il commence au verset 1, il dit, « Vous savez que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Il y a eu des résultats chez vous. Quand je suis arrivé et je suis rentré dans la synagogue, selon Acte 17, et que j'ai prêché l'Évangile, des Juifs se sont convertis et des non-Juifs se sont convertis. Donc, il y a eu des résultats. À quoi Paul attribue-t-il ces résultats-là? À quoi Paul attribue-t-il qu'il y avait des élus, et les élus se sont convertis, se sont détournés des idoles, et se sont mis à servir Dieu? Sur quoi Paul se repose-t-il pour les résultats? Il y a toutes sortes de gamiques aujourd'hui qu'on entend dans le monde chrétien pour avoir des résultats. On va voir ici, Paul va en parler. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire. Mais on va regarder ça tout simplement, tranquillement, un à la fois. Donc, si on veut avoir les mêmes résultats que Paul, si on veut que les élus se convertissent, se détournent de leurs idoles et servent Dieu, ben on va suivre les étapes aussi que Paul a faites. Hein, parce que sans ça, on peut pas. L'élu, même s'il est élu, il ne va pas se convertir s'il n'entend pas l'Évangile. S'il y a un élu aux côtés de moi et que je ne parle jamais de l'Évangile, c'est parce que Dieu a décidé que ce n'est pas moi qui le conduirai au Seigneur. Donc il va falloir que quelqu'un vienne avec l'élu pour lui parler du Seigneur, de l'Évangile, de la vraie Évangile. Si moi j'offre une fausse Évangile, l'élu aux côtés de moi ne va pas se convertir. Parce que l'élu attend la vraie Évangile utilisée par l'Esprit pour se convertir. Donc il dit, elle n'a pas été sans résultat. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Premièrement, pour qu'il y ait eu des résultats, il faut que Paul mette en pratique ce que lui avait dit aux Thessaloniciens, ce qu'il a vu chez les Thessaloniciens, c'est accepter les souffrances, les persécutions, les tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Il dit, nous avons eu des tribulations à Philippe, mais ça ne nous a pas arrêtés. Donc, il ne faut pas que les tribulations nous arrêtent, parce que s'ils nous arrêtent, il n'y a plus rien qui va se produire. Ça ne va pas aller plus loin, l'Évangile va arrêter. Si on change l'Évangile pour ne pas être persécuté, il n'y a pas rien qui va se passer. Donc, il dit, malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les afflictions, on a continué. Où est-ce qu'il a été chercher la force pour continuer? Il dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Donc, l'assurance que Paul a eue pour continuer, il est allé la chercher en Dieu. Pour faire quoi? Pas pour paraître bien, pas pour passer pour un bon missionnaire, pas pour passer pour un bon chrétien, mais il dit, pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Donc, il dit, on a continué. Malgré ce qui s'est passé à Philippe, on a continué, on a pris nos clics et nos claques, et on est parti jusqu'à Thessalonique pour vous annoncer l'Évangile de Dieu. Au milieu de toutes ces problématiques, tous ces combats, tous ces conflits, toutes ces persécutions. Mais remarquez bien, il dit, nous avons continué, malgré les souffrances, malgré la persécution, nous avons continué à annoncer l'Évangile de Dieu. L'Évangile de Dieu est essentiel, incontournable pour avoir du résultat, selon ce que Paul parle, du vrai résultat. Hein? L'Église de Dieu va se bâtir et Dieu va être glorifié, Dieu va être servi, Dieu va être adoré. Donc, si je ne prêche pas l'Évangile de Dieu, il va y avoir toutes sortes de résultats. Mais probablement qu'on va partir une secte, probablement qu'on va partir une religion, si l'Évangile de Dieu n'est pas prêché. Oh, j'entends, je parle avec des croyants de toutes les couleurs, de toutes les races. Et si on leur demande c'est quoi l'Évangile de Dieu, on est bien embêté des fois. Pourtant, ils disent qu'ils se sont convertis, mais ils résument l'Évangile de Dieu à tellement peu que c'est pas ça. C'est quoi l'Évangile de Dieu?
c'est quoi l'évangile de Dieu? Il faut prendre notre temps pour bien comprendre c'est quoi l'évangile de Dieu. Si vous voulez savoir ça, allez voir l'Épître aux Romains. Paul dit qu'il a annoncé l'évangile de Dieu. Jésus a annoncé l'évangile de Dieu. Il faut bien aller voir ce que Jésus a annoncé, allez voir ce que Paul a annoncé. Il faut bien ça. Allez voir dans Actes des Apôtres ce que Paul a annoncé aux Thessaloniciens. Deux choses, repentez-vous, tournez-vous vers le Dieu vivant pour le servir, tournez-vous vers Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Seigneur. Là, je résume, mais il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Donc, si on n'annonce pas l'évangile de Dieu, il va y avoir toutes sortes de résultats, mais pas des résultats pour la gloire de Dieu. On va voir ça un petit peu dans les versets qui suivent. Parce que ceux qui n'annoncent pas l'évangile de Dieu ont une tendance. Et ceux qui annoncent l'évangile de Dieu ont une autre tendance. Donc on peut discerner un peu qui annonce l'évangile de Dieu et qui ne l'annonce pas. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Donc, il dit, l'évangile de Dieu, quand on la prêche, ce n'est pas basé sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Donc, Paul, il dit, il y a eu du résultat chez vous parce que je vous ai annoncé l'évangile de Dieu. Et l'évangile de Dieu, ce n'est pas des erreurs, ce n'est pas de la fraude, ce n'est pas des motifs impurs. Donc, ceux qui n'annoncent pas l'évangile de Dieu, prêchent l'erreur d'abord, ne prêchent pas la vérité. Ils la changent, ils la transforment, ils l'amoindrissent, ou ils la compliquent. Sur quoi repose l'évangile de Dieu? Parce que c'est ce qu'il dit ici. Ne repose pas sur l'erreur. Mais ça ne repose pas sur l'erreur, elle repose sur quoi? Elle repose sur la vérité. L'évangile que Paul prêchait, reposait sur l'Ancien Testament et se reposait sur l'enseignement que Jésus-Christ a emmené, sur l'œuvre de Christ. Ça ne repose pas sur des philosophies humaines, ça ne repose pas sur des programmes quelconques, ça repose sur l'Évangile annoncé dans l'Ancien Testament, et l'Évangile accompli en Jésus-Christ. Donc, ça repose sur les Écritures, ça repose sur la parole de Dieu. Si ce que j'enseigne, si ma prédication ne repose pas sur ce que Dieu dit, sur ce que l'Évangile a dit, sur ce que la Bible a enseigné, mais je me plante, je n'aurai pas les bons résultats. Donc, il faut vérifier si quand les gens nous prêchent, si quand nous prêchons, est-ce que ce que je prêche, est-ce que ça vient des Écritures? Est-ce que ça repose sur les Écritures? Ou si ça repose sur une religion? Ça repose-tu sur un catéchisme humain ou religieux? Ou si ça repose sur la parole de Dieu? Il y a un fondement, le fondement des apôtres. Les résultats vont avoir lieu, ils vont glorifier Dieu, ils vont servir à la gloire de Dieu si le fondement de la prédication, c'est les Écritures. Pas des motifs impurs, puis pas de la fraude. Donc, on n'utilise pas toutes sortes de trucs, toutes sortes de fraudes, toutes sortes de gamiques pour emmener les gens à se convertir. Verset 4, il dit, « Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons comme non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. » Donc, voyez-vous, Dieu nous a jugés dignes. Qu'est-ce qui m'a rendu digne d'annoncer l'Évangile? Qu'est-ce qui a rendu les Thessaloniciens dignes d'annoncer l'Évangile? Sais-tu qu'ils étaient devenus des saints, très spirituels? Sais-tu parce qu'il n'y avait plus de péché dans leur vie? Sais-tu parce qu'à chaque fois qu'ils partaient pour aller évangéliser, ils priaient et confessaient leurs péchés? Qu'est-ce qui les a rendus dignes? Qu'est-ce qui rendait Paul digne d'annoncer l'Évangile? Premièrement, c'est que Paul avait accepté l'Évangile. L'Évangile que Jésus lui avait présenté. Il y a cru, il lui a adhéré. Et ça l'a transformé par la puissance du Saint-Esprit.
Qu'est-ce qui me rend digne de prêcher l'Évangile? C'est que j'ai reçu l'Évangile moi-même. Je me souviens d'un homme qui disait, François, je ne sais pas quoi leur dire aux inconvertis. J'ai dit, t'es pas sauvé, toi? Il dit, oui, je suis sauvé. Ben, dis-leur ce que tu as fait pour être sauvé. Dis-leur ce que tu as cru pour être sauvé. Dis-leur comment toi, tu t'es converti au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Si tu ne sais pas comment tu t'es converti, peut-être que tu ne l'es pas du tout. Mais si tu sais comment tu as fait et qu'est-ce que tu as cru pour être converti, ben dis-le aux autres aussi. Donc, Paul dit, Dieu m'a jugé digne. Dieu a vu son œuvre. Dieu m'a jugé digne parce qu'il m'a aimé, parce qu'il m'a élu, parce qu'il m'a transformé par le Saint-Esprit. Maintenant, je suis digne. Et je suis digne parce que je vais annoncer maintenant la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Ce qui me rend digne aussi, la fin du verset 4, il dit, je ne le fais pas pour plaire aux hommes, je le fais pour plaire à Dieu. Oh, mes frères et sœurs, on n'annonce pas l'Évangile pour plaire aux hommes. On n'annonce pas l'Évangile parce qu'on a un fardeau pour les âmes perdues. Non, 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 non. On annonce l'Évangile parce qu'on a un fardeau pour la gloire de Dieu. On annonce l'Évangile parce qu'on veut plaire à Dieu. Plaire à Dieu, ça veut dire pas que je vais gagner ses faveurs. Non, je veux plaire parce que c'est une reconnaissance, c'est un remerciement de dire au monde ce qu'il a fait dans ma vie. Et ça va le glorifier, ça va glorifier Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, je veux plaire à Dieu. Je veux faire plaisir à Dieu. Comment je fais plaisir à quelqu'un? C'est je fais quelque chose pour lui. Je ne fais pas quelque chose pour le voisin. Je veux faire plaisir à Dieu. Comment je fais plaisir à Dieu? Je dis aux gens, je prêche l'œuvre de Dieu. La venue du Messie en Jésus-Christ. Je prêche l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, c'est ça qui glorifie Dieu. C'est ça qui plaît à Dieu. Et Dieu le sait parce qu'ils sont nos cœurs. Oh, j'étais longtemps, j'ai annoncé l'Évangile et mon but c'était d'avoir des sauvés. Et mon but était d'avoir des gens qui avanceraient en avant, qui leveraient la main. Quand je demandais, qui se faisaient baptiser, qui devenaient membres de l'Église, j'ai prêché plus pour mon ministère que pour plaire à Dieu lui-même. Vous savez, quand je fais une prédication pour la gloire de Dieu, pour plaire à Dieu, le résultat, c'est pas mon affaire, et c'est pas ça qui me réjouit. Ce qui me réjouit, c'est que j'ai prêché la bonne nouvelle de Dieu. J'ai prêché l'évangile de Dieu, et ça me réjouit. Ça, c'est pour moi, c'est assez. Les résultats sont entre les mains de Dieu, sont entre les mains du Saint-Esprit. Donc, je peux prêcher bien plus librement, bien sans mauvais motif, sans fraude, sans changer. Moi, je dis tout simplement ce que Dieu a fait dans ma vie et pour l'Église et ce qu'il va faire dans l'avenir, comment il va changer le monde par la venue de Jésus-Christ. Donc, automatiquement, ça me réjouit. Ce qui dit au verset 5, jamais en effet nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, mais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Donc il dit, on n'a pas dit des choses flatteuses, on n'a pas transformé, on n'a pas amoindri les affaires, on n'a pas dit des choses pour que les gens disent oui à ce qu'on prêche. Non, non. On a dit l'Évangile tel qu'il en est. Vous êtes des pécheurs, vous êtes perdus, vous êtes des ennemis de Dieu, vous avez besoin de vous repentir et vous convertir à Jésus-Christ. Convertir à Dieu, je veux dire, et croire en Jésus-Christ. On dit la vérité telle qu'elle est. On ne change pas, on n'altère pas l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. On la dit telle qu'elle est. Donc, si on a la cupidité pour mobile, cupidité financière, cupidité de gloire personnelle, cupidité de croissance ecclésiastique, non, je le fais pour plaire à Dieu, pour la gloire de Dieu. Paul dit, sur la voie du résultat, d'abord, vous, malgré les persécutions, malgré les souffrances, malgré les afflictions, vous continuez à prêcher l'Évangile de Dieu.
vous le faites sous la grâce de Dieu. Dieu m'a jugé digne. Je ne me suis pas rendu digne. Dieu m'a jugé digne à cause de ce qu'il a fait en moi. Et je ne change pas l'Évangile. L'Évangile que je prêche repose sur la parole de Dieu, sur Christ qui est la parole de Dieu lui-même, et non pas sur des mensonges, des flatteries, des transformations, des altérations quelconques. Je prêche l'Évangile tel que je l'ai reçu pour être moi-même sauvé. Nous allons continuer demain à avoir des résultats. Comment ça s'est passé, les résultats? Pourquoi il y a eu des résultats bibliques à Thessalonique? Notre bon Père du ciel, béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous as poussés par ton Esprit Saint à continuer. Tu m'as poussé à continuer depuis 40 ans, malgré tout ce qui a pu se passer. Continue à prêcher l'Évangile de Dieu. Ô Seigneur, que par ton Esprit Saint, ce qui n'est pas de l'Évangile de Dieu, ce qui ne repose pas sur ta parole, donne-nous la grâce de l'enlever de notre prédication et de remplacer ça par ce qui vient de ta parole. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de ne jamais vouloir plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu seul, à toi, à Jésus. Ô, donne-nous de ne pas transformer l'Évangile, de ne pas d'user de fraude, de cupidité, de flatterie, pour que les gens se convertissent, mais qu'on dise juste la vérité tout simplement. Et laisser l'Esprit de Dieu agir dans le cœur des non-croyants. Pour ta gloire. Amen.